ça me paraît important de parler de l'impulsion. L'impulsion, il y a dans un groupe, dans un couple, dans un binôme, il y a celui qui donne l'impulsion et celui qui va compléter, parachever. D'ailleurs, c'est un petit peu le discours des évangiles. Je ne suis pas venu, ça, mais je suis venu pour compléter, pour parachever, etc. Eh bien, dans le rapport sexuel, l'homme donne l'impulsion nécessaire, le démarrage. Mais c'est la femme qui va prolonger les choses. Eh bien, dans l'autre domaine, dans un autre domaine, c'est l'inverse. La femme va donner à l'homme l'impulsion et lui, il va devoir mener à bien l'œuvre. C'est exactement l'inverse. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est que la surnature enrichit la nature et qu'on ne peut pas lire la surnature au regard de ce qu'on observe dans la nature. Ce serait un contresens majeur. Parce que la surnature apporte des éléments qui ne sont pas là dans la nature. Elle va éventuellement compléter, justement. Cette notion de compléter ce qui est dans la nature, eh bien, c'est exactement le rôle de la surnature. Et le spécialiste de la surnature, c'est celui qui comprend cela. Donc, on ne va pas réduire la surnature ni à la nature, ni à ce que les hommes peuvent légiférer, peuvent décider comme ça dans leur tête. Non. Ça n'est ni l'un ni l'autre. Et de la même façon, au niveau des langues, une archilangue, que j'appelle une langue qui va donner le la aux autres langues, eh bien, elle n'est pas réductible à la langue ordinaire. L'archilangue aussi relève quelque part de la surnature, comme l'archi-leader relève de la surnature.